est-ce que vous savez déjà comment on obtient du verre? Techniquement, on peut faire fondre n'importe quel sable. Séparément, on va obtenir des verres différents avec des caractéristiques différentes. Ce qui fait que pour le soufflage de verre, on va en général en préférer un sable. Ce sable, c'est la silice. C'est un sable qui est très fin et très clair. Il est presque blanc. C'est le sable de la forêt de Fontainebleau, si jamais vous connaissez la forêt de Fontainebleau. Et ce sable, donc on le fait fondre, mais pas tout seul. Si on le fait fondre seul, le verre qu'on va obtenir sera verdâtre, il aura des défauts, il sera compliqué à travailler. Et puis la silice demande 1713 degrés, je crois, pour fondre. Voilà, c'est beaucoup trop chaud. Donc pour éviter tous ces problèmes, on va ajouter à la silice une dizaine d'ingrédients dans lesquels on trouvera de façon régulière de la soude, de la potasse, de l'arsenic. Et ils vont nous permettre d'obtenir cette matière qui est belle. C'est-à-dire qu'elle soit bien brillante, transparente et incolore. Il n'y aura pas de défaut. Ce sera plus facile à travailler et ça fondra à plus basse température. Comme ça, au lieu de monter à 1713 degrés, eh bien le mélange d'ingrédients, la composition, on arrivera à la faire fondre en fonction des recettes entre 1400 et 1500 degrés. Et une fois que ça a été fondu, qu'on a donc obtenu du verre, ce verre, si on souhaite le faire refondre, que ce soit pour la deuxième fois, la troisième fois ou à l'infini, puisqu'on peut fondre le verre à volonté, et bien là, ce sera en général entre 1000 et 1250 degrés. Et un verre qui demande 1000 degrés pour être refondu, refondra toujours à 1000 degrés. Le cristal, c'est un verre particulier dans lequel il y a au moins 24% de minium. Si on en met plus, on aura toujours du cristal. Si on en met moins, entre 18 et 24%, on aura du cristallin et en dessous de 18%, on aura du verre. Et la plupart du temps, dans le cas du verre, ce qui est le cas du verre qu'on travaille aujourd'hui, on n'a pas de minium dans le mélange, à la place on a de la chaux. Le verre à la chaux, c'est un verre qui est très commun, très ancien, bien plus ancien que le verre au minium. Et on est passé du cristal au verre à la chaux parce que l'Europe a décidé en 2016 d'interdire le plomb et le minium. Voilà. Ce verre qu'on travaille, je le reçois comme ça, comme on l'a dit. J'ai juste à le mettre à refondre pour le travailler. Et pour refondre, il demande 1100 degrés. Voilà. J'ai donc mon four de fusion qui est ici, qui chauffe à 1100 degrés et c'est lui qui fait fondre le verre. Alors, dans ce four, il y a un bassin d'une capacité de 70 litres. Alors, il n'est jamais plein à ras-bord, j'ai jamais 70 litres, mais j'aurai en permanence au moins 50 litres de verre fondu. Et je dis en permanence parce que c'est un four qui est allumé en journée pour que je puisse travailler. Il est allumé la nuit pour faire fondre du verre pour travailler le lendemain. Et si je ne mets pas de verre à fondre ou si je viens à ne pas travailler, il va quand même rester allumé. En fait, on l'a allumé le 10 février 2014. On ne l'a pas éteint depuis, donc ça fait 10 ans qu'il tourne non-stop. Et on l'a conçu pour qu'il tienne à peu près 15 ans comme ça. Alors pour aller chercher du verre dans un four à 1100 degrés, on n'y va pas avec les petites mains. On va plutôt y aller avec une canne. La canne, c'est, on va dire, une sorte de grosse cuillère à miel en inox. Alors je précise la matière parce que l'inox a son importance. C'est un métal qui fond à de plus hautes températures que nos fours. Et surtout, c'est un métal qui ne conduit pas la chaleur. Donc la canne va forcément chauffer pour la partie qui va dans les fours, mais le reste bien à température ambiante. Là, je peux prendre la canne à pleine main sans me brûler. Et cuillère à miel parce que le verre fondu réagit comme du miel liquide. Donc voilà, on plonge le bout de la canne dans le verre et en tournant, ça s'enrobe. Une fois qu'on a notre verre au bout de la canne, donc en général c'est vaguement une boule, eh bien on va pouvoir aller travailler. Pour ça, on va aller sur notre banc. C'est sur le banc que j'ai mes outils qui vont me permettre de créer les décors et donner la forme aux pièces. Mais en travaillant sur le banc, le verre va refroidir. On a plus de 1000 degrés d'écart entre le four et l'atelier, ce qui fait qu'en 2-3 minutes, en général, le verre va redevenir solide, comme le bloc qui est là. Alors c'est rapide parce que c'est la surface qui se fige. À l'intérieur, ça reste malléable, mais quand la surface est figée, voilà, on ne peut rien faire. Et en allant réchauffer le verre, il redevient malléable. Ça me permet d'aller retravailler. Et comme le verre peut être fondu à volonté, eh bien, j'irai le réchauffer autant de fois que nécessaire pour terminer la pièce. Voilà. Quand la pièce est finie, je la détache de la canne, mais surtout cette pièce, je vais aller la déposer dans le troisième et dernier four, qui est un four de recuisson. Et on met nos pièces à recuire, parce que si on les laisse refroidir seules à l'air libre, dans l'heure qui va suivre, ça va casser, comme c'est le cas pour cette pièce-là. Donc on ne sort pas les pièces. Là, il faudra baisser très lentement la température du four, pour qu'à tout moment, toute la pièce soit dilatée de la même manière, jusqu'à obtenir une température ambiante. Et quand on a atteint la température ambiante, on sort les pièces et il n'y a plus de problème. C'est une partie qui est longue. Les pièces qu'on fait dans une journée, ici, elles ressortent en général que le lendemain matin, après 10 heures. Mais justement, j'en viens aux couleurs.
Comme vous allez pouvoir l'observer tout à l'heure, quand je vais sortir le verre du four, il va sortir en étant en jaune-orange. Il est de cette couleur-là. En fait, c'est la couleur de la lumière, hein, c'est la chaleur. Il sort de cette couleur parce qu'il est chaud. Comme je ne mets que du verre incolore, en refroidissant, il va forcément redevenir incolore. Alors, j'ai la possibilité de mettre de la couleur dans le four. Je peux mettre par exemple du bleu. Mais si je mets du bleu, avec du verre bleu, je préfère que des pièces bleues. Bon, ça limite, c'est pas forcément intéressant. Pour colorer les pièces, en tant qu'artisan, on va pouvoir en fait rajouter la couleur pendant qu'on travaille. Et cette couleur qu'on rajoute, c'est un mélange. C'est du verre qui est mélangé à des oxydes métalliques. Un oxyde, une fois dans le verre, va donner une couleur. Si on fait des mélanges avec les oxydes, on peut obtenir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ce mélange de verre et d'oxyde, il est fondu, ça donne un verre coloré dans la masse, en concentré. Et c'est ça qu'on appelle de la couleur. Donc la couleur, c'est vraiment ce mélange de verre et d'oxyde. On va pouvoir la travailler sous 3 formes différentes, cette couleur. C'est-à-dire qu'on peut la travailler en gros morceaux, qu'on appelle de la ballotte. Ce sont des morceaux qui sont plus ou moins gros, en fonction de la pièce qu'on souhaite obtenir. C'est-à-dire que, réellement, quand j'achète de la ballotte, quand j'achète de la ballotte, c'est sous forme de bâton, comme on peut le deviner dans les boîtes là-haut. Et je viens casser ou couper le bâton en fonction de ce que j'ai besoin. Mais cette couleur, on peut la travailler sous 2 autres formes. Hop, en blanc. Et on peut travailler ça en morceaux encore plus petits, c'est-à-dire sous forme de poudre. Comme j'ai là. Voilà. Alors, ça permet de colorer de façon différente. Pour les travailler, grain et poudre, la technique sera la même. C'est-à-dire qu'on va d'abord aller chercher le verre dans le four à l'aide de la canne, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Une fois qu'on a le verre au bout de la canne, eh bien on vient le poser sur les grains ou sur la poudre. Ça vient se piquer en surface comme une miette viendrait se piquer dans du beurre. Et ensuite, on ira faire fondre ça dans le four pour que la couleur fasse partie de la pièce. En fondant, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que la couleur ne s'étale pas en surface, elle ne se propage pas en profondeur, elle ne vient pas non plus à se diluer dans la matière. Ce qui fait que les grains, quand ils sont fondus, ils vont faire des petits points, comme on a en jaune dans la pièce là. Un grain, un point. Évidemment, pour avoir des points jaunes, on utilisera des grains qui sont jaunes. Avec des grains blancs, on obtient des points blancs. Et pour la poudre, si on en met en grande quantité, on aura une couleur qui est quasiment unie, comme on voit en bleu ici. Si par contre on en met en petite quantité, c'est-à-dire que si on vient éparpiller la poudre, eh bien la couleur sera éparpillée, comme on peut le voir en bleu à ce niveau-là. Et dans un premier temps, que ce soit la poudre ou les grains, comme on les fait fondre en surface, on se retrouve avec des pièces qui sont colorées en surface, comme c'est le cas ici, ou comme le calice que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Si on veut que la couleur soit à l'intérieur, comme c'est là, ou comme les autres initiations que je vous ai montrées, eh bien, une fois qu'on a mis de la couleur, on replonge notre matière dans le bain de verre. En tournant, on enrobe une nouvelle couche de verre par-dessus, ce qui fait que la couleur est enfermée à l'intérieur entre 2 couches de verre et on a la brillance et la transparence de cette dernière couche de verre qu'on a rajoutée. Là. Et ça marche aussi pour les grains. Là, c'est pas le cas, mais on aurait pu reprendre du verre par-dessus si on l'avait sauté. La ballotte, elle va se travailler différemment. Le morceau est gros. Si je mets une matière chaude directement dessus, je vais avoir un choc thermique, ça va casser, ce sera compliqué à travailler. On va donc mettre notre morceau de ballotte à préchauffer sur la plaque. Comme là, j'ai des gros morceaux qui sont en train de préchauffer pour la pièce que je vais faire tout à l'heure devant vous. Le but, c'est que ça monte lentement au-delà de 450 degrés, parce qu'au-delà de cette température, on n'a plus de risque de choc thermique. Une fois que c'est bon, ce morceau de ballotte, on va venir le coller au bout de la canne. Là, on va le faire fondre et lui donner une belle forme, et ensuite seulement on ira chercher du verre pour faire la pièce. On va donc se retrouver avec de la couleur juste au bout et du verre par-dessus. Quand on va souffler notre pièce, comme la couleur est directement sur le trou par lequel sort l'air quand on vient à souffler notre pièce, eh bien on se retrouve à souffler la couleur dans la bulle et on aura une bulle colorée de façon homogène, comme on le voit en jaune ici. Alors ça ne concerne que le jaune, hein, ce qu'on a en bleu et blanc, ce sont des couleurs qu'on a rajoutées plus tard. Réellement, la ballotte, elle ne fait que se répandre sur la surface interne de la bulle qu'on a soufflée. Voilà. Et ce que je viens de vous expliquer pour les couleurs, c'est la base. Tous les souffleurs de verre à la canne travaillent les couleurs comme je viens de vous l'expliquer. Mais on va pouvoir les travailler différemment pour créer d'autres effets, et là on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut faire des décors abstraits, comme je vous ai montré dans les exemples, mais on peut aussi écrire, dessiner, reproduire des images, des motifs. Là par exemple, j'ai une méduse. Voilà, on peut tout faire, à condition de trouver la technique qui permet de le réaliser, d'acquérir le doigté et d'être assez patient pour ça. Bon.
Alors moi là, je vous ai tout dit. Je vais donc passer à la démonstration. Devant vous, je vais réellement faire 2 pièces. La première, c'est une petite pièce très rapide. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon four là, il n'est pas à température. Je vais aller le régler. Il va lui falloir 5 minutes pour atteindre les 1100. Plutôt que d'attendre 5 minutes les mains dans les poches, parce que j'ai besoin que le four soit à 1100 pour faire fondre de la balotte et faire une pièce soufflée. En attendant, je vais commencer par faire une petite fleur, comme j'ai là, avec les grains que j'ai préparés là. Et je commence par ça, parce qu'une fleur, ça prend à peu près 5 minutes à faire, donc le temps qu'il faut au four pour monter en température. Et j'ai pas besoin que le four soit particulièrement à 1100 degrés pour la faire. Alors, là, je viens de coller le morceau de balotte qui était à préchauffer. La première étape, c'est de le faire fondre. Et c'est une étape qui est pas très intéressante à regarder. Je vais tourner la canne là, comme ça pendant plusieurs minutes. En fondant, ça devient liquide. Donc déjà, la forme change, ça s'arrondit. Et puis, si je tourne pas de la bonne manière, ça va couler. Mais voilà, ça prend un petit moment. Une fois que ce sera bien fondu, la pièce évoluera plus rapidement. Là, ce sera plus intéressant à regarder. La poudre que je viens de mettre, c'est du bicarbonate de soude. Pour l'instant, ça n'a pas d'effet, ça s'est posé, ça fait des petits points blancs, c'est tout. Mais là, je vais aller rechercher du verre par-dessus et le bicarbonate qui va se retrouver enfermé va se mettre à gazer et ça va donc former plein de petites bulles dans le verre. Je le penche comme ça pour que si jamais il est encore un peu mou, il puisse s'allonger un petit peu. Et en même temps, la soufflette pour refroidir plus vite. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la balotte que j'ai fait fondre, c'est un verre foncé avec des paillettes. Quand on regarde dedans, on voit que ça scintille. Ouais. Hop. Alors, je vais rechercher du verre.
Le parcours, la formation fait partie en gros du parcours professionnel dans le sens où j'ai commencé moi à prendre le verre soufflé quand j'étais en seconde. Je suis venu en fait trouver Patrick Lepage, qui est le verrier qui a créé l'entreprise, pour que tous les samedis matins, il me donne une heure de cours. Donc j'ai fait ça jusqu'à passer mon bac. Et une fois que j'ai eu le bac en poche, je suis parti faire un CAP que j'ai pu passer en un an. Alors normalement le CAP c'est un diplôme en 2 ans, mais là j'ai pu le faire en un an parce que quand on a un diplôme équivalent ou supérieur au CAP, en fait on n'a plus besoin d'aller en matière générale et on fait de l'atelier à la place. Ça permet de rattraper ceux qui sont en 2e année. Donc j'ai fait le CAP en un an et durant cette année de CAP, Patrick a déménagé. Il était du côté de Chartres pour partir à Amboise et quand j'ai eu le CAP en poche, il n'avait pas fini de s'installer. Ce qui fait que je suis parti en brevet des métiers d'art, en soufflage de verre. Et j'y suis resté 6-7 mois, parce qu'au bout de 6-7 mois, Patrick avait fini de s'installer, il avait allumé le four. Et donc j'ai plaqué l'école pour le rejoindre. Et j'ai appris quasiment tout ce que je sais avec lui. Au final, tout cumulé, j'ai travaillé avec lui pendant 14 ans. Et à son décès, j'ai continué sans lui. Et on en est là aujourd'hui. Пожалуйста, останься со мной. Без лишних исторических драм, без громких слов, без